Bonjour à tous et Purim Sameach, joyeux Purim. La paracha de cette semaine s'appelle Ki Tisa, dans laquelle tout au début nous revoyons un paragraphe que nous avons lu il y a à peine 2 semaines, qui est en coïncidence avec la fête de Purim. Tout au départ, nous parlons de cette demande étrange de Dieu à Moïse de prélever, de demander à chaque juif de donner un demi-cycle, le demi-shekel. D'ailleurs, nous l'avons tous fait avant Purim, pendant le jeûne d'Esther, et nous avons lu cette lecture il y a 2 semaines, lors de la paracha Shekalim. Quelle était l'idée derrière de demander à Moshe pour pouvoir faire pardonner la faute du veau d'or au peuple juif qui donne chacun un demi-cycle? Et pourquoi juste un demi? Nous savons très bien que dans la Torah, chaque mitzvah, en général, est faite de la plus belle manière, une manière parfaite. On ne prend jamais un demi-objet, mais on doit prendre un objet entier, que ce soit un étrog, le cédra lors de la fête de Sukkot, une matzah entière lors de la fête de Pâques, la fête de Pessah. Pourquoi un demi-shekel, un demi-cycle? Dans le Talmud, traité Megillah, on nous dit que justement, Aman, celui qui a été le grand penseur de cette solution finale, de vouloir exterminer le peuple juif, et avec l'aide de Dieu et grâce à Dieu, nous avons été sauvés, et c'est là pourquoi nous célébrons Purim aujourd'hui. Au départ de son plan, il est venu offrir 10 000 lingots d'argent à le roi Assérus, qui était l'empire numéro 1 à l'époque, régnait sur 127 pays. Quel était le calcul de ces 10 000 lingots d'argent? C'était exactement la valeur des impôts, des taxes qu'il allait peut-être perdre au cas où le peuple juif allait être éliminé. Le Talmud de Jérusalem nous donne ici une autre interprétation, avec la volonté de vouloir faire réveiller cette colère en Dieu contre le peuple juif. Aman voulait rappeler ici un ancien épisode. Qu'est-ce qui s'est passé tout au début du livre de Bereshit, Genèse? Nous avons appris comme quoi les frères de Joseph l'ont vendu pour 5 shekels d'argent. Et donc, quand ils l'ont vendu en tant qu'esclave en Égypte parce qu'ils voulaient se débarrasser de leurs frères, chacun a reçu un demi-cycle, un demi-shekel. Aman voulait rappeler à Dieu l'idée, tu vois que depuis le départ, ce peuple ne s'entend pas entre eux, se dispute entre eux, ils sont prêts à même vendre leurs frères pour un demi-cycle. Et c'est la raison pour laquelle il a voulu réveiller cette colère en disant, ils ne méritent pas de vivre, ils doivent être anéantis. Nous savons tous comment le décret a été totalement transformé. Le décret a été déjoué. Et tout ce que Haman a planifié pour tuer le peuple juif, tout s'est retourné contre lui, mais exactement de la manière comment lui-même l'a planifié. Le Rabbi nous explique. Quel est l'enseignement derrière un demi-cycle? Pourquoi juste un demi et pas un entier? 2 raisons. Première raison, afin que chacun d'entre nous sache que nous ne pouvons pas être un entier sans l'autrui, sans l'autre, sans notre juif. Nous sommes qu'une moitié. Nous avons besoin de s'unir, de se rassembler. Tout le contraire de l'épisode que la Megillah nous raconte, comment Haman a décrit le peuple juif qui est un peuple éparpillé dans tous les 127 pays. Bien au contraire, nous sommes réunis, rassemblés. D'ailleurs, c'est ce que Esther a demandé à Mordechai, va rassembler le peuple juif, va unir tout le peuple juif. La deuxième chose, l'enseignement du demi-cycle, c'est pour nous dire, ne pas avoir peur d'une petite action. Ne jamais sous-estimer la petite action. Chaque petite action a un impact sur tout le peuple juif. La preuve, avec ce demi-cycle qui devait être donné dans le temple, on prenait part de tous les sacrifices qui allaient être amenés au nom de toute la communauté toute l'année. Voilà ces 2 merveilleux enseignements que nous apprenons dans la paracha de cette semaine, en coïncidence avec la fête de Purim que nous fêtons aujourd'hui. Le même message, message d'unité, message de rassemblement.
Joyeux Purim à tous et à la semaine prochaine.